Fatima. Maman Maggie? Comment tu vas? Tu veux dire après avoir découvert la énième supercherie de mon mari? Je suis venue justement t'en parler. Je comprends ta douleur. Mais rien ne peut effacer le passé de ton mari. La seule chose qui reste à faire maintenant, c'est de se projeter vers un avenir meilleur. Comment se projeter vers un avenir meilleur quand le passé est mauvais? Quand le présent est affreux? Ça veut dire que le futur sera désastreux? Je reste persuadée que tu dois faire fi de tout cela et soutenir ton mari dans sa campagne. Une fois qu'Élie sera gouverneur, où trouveras-tu le temps pour courir derrière ses filles? Il croulera sous le poids de la responsabilité. Et la seule chose qu'il rêvera tous les soirs, c'est de venir s'allonger auprès de son épouse que tu es. Je n'ai plus aucun espoir quant à l'avenir de notre mariage. Je ne fais plus confiance à Élie. Dans ce cas, fais-moi confiance. Élie n'a aucune idée de ce qu'il attend. Une fois qu'il sera gouverneur, tous ses mouvements seront contrôlés. Et aucune de ces femmes ne s'approchera de lui. S'il te plaît, Fatima, fais-le pour lui. Fais-le pour moi parce que nous sommes sur la même liste. Je peux compter sur toi? Qui va là? C'est la gendarmerie. Ouvrez. Gendarmerie. Entrez, c'est pas fermé. Que se passe-t-il? Que me voulez-vous encore? Monsieur Ekoto, nous sommes là pour vous arrêter. Et nous avons un mandat. Encore? Que reprochez-vous à mon mari cette fois-ci? Il est accusé de détournement de deniers publics. Et il doit répondre de ses actes. J'ai déjà été arrêté et entendu pour cette accusation. Pourquoi m'interpellez-vous pour le même motif? Parce qu'une enquête ne se fait pas en un seul jour, monsieur. Nous avons de nouveaux éléments auxquels vous devez répondre. On vous arrête. Madame, laissez-nous faire notre travail. Sinon, vous aussi, vous serez arrêté pour obstruction à la justice. De quelle justice me parlez-vous? Y en a-t-il dans ce pays? Mon mari n'a rien fait. Ceci est une énième tentative d'intimidation par le parti au pouvoir. Laissez mon mari tranquille. Arrêtez-le. Monsieur, oh! Je vous interdis de poser les mains sur ma femme. Alors demandez-lui de coopérer, sinon on l'embarque. Peut-être qu'un petit séjour dans nos cellules l'aidera à se calmer. Vous êtes? La gendarmerie. Arrêtez-le. C'est bon, chérie. Je vais partir avec eux. On verra bien la suite. On y va. Vous me lâchez, monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour, Kana. Je suis ravi de te voir. Je pensais que tu me poserais un lapin. Vu l'heure. Désolé pour le retard, un imprévu. Ce n'est pas grave. Suis-moi. Bienvenue chez toi, Kana.
chez moi. Madame, je n'arrive pas à croire que cette maison soit à moi. Pourquoi vous faites tout ça? D'abord, vous m'invitez chez vous et maintenant, vous m'achetez cette maison. Vous comprendrez pourquoi je suis autant surprise. Je te comprends en effet. Je suis une femme. J'ai écouté ton histoire et ça m'a beaucoup touchée. J'avoue qu'Elie n'a pas du tout été juste envers toi et surtout envers ta fille. Je t'ai promis une vie décente. Et je fais partie de ceux qui respectent leurs paroles. Voilà pourquoi je t'ai acheté cette maison que j'ai meublée pour toi. Tiens. Ces documents portent ton nom. Les mots me manquent, madame. Je ne sais pas comment être plus reconnaissante. Juste un merci me suffira. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Ma belle, je peux te poser une question? Je t'écoute, maman. J'ai remarqué que tu ne vas presque jamais au meeting de ton frère. Je veux savoir pourquoi. Ton frère a besoin de notre soutien à tous à ce meeting pour gagner les élections. J'ai déjà demandé à mes copines de voter pour lui et de dire à leurs copines de faire pareil. Je ne vois pas en quoi ma présence au meeting changera les résultats. Il est important que tu sois au meeting. Maman, le plus important, c'est ma présence pendant les meetings ou les votes. Ils sont nombreux ceux-là qui y vont alors qu'ils ne vont même pas voter pour lui. Et ils vont juste pour le manger et le bois qui leur seront offerts après. Alors que moi, mon vote est sûr, celui de mes copines et de leurs copines aussi. Est-ce que je peux reprendre ma lecture? On doit aller au meeting aujourd'hui. J'insiste, ma belle. Pardon, maman. Il fait chaud. Tu veux seulement que je te parle en quelle langue? Je t'ai dit, je suis en train de lire. Et de toutes les façons, c'est Elie qui va gagner ces élections. C'est mon frère qui sera le gouverneur de cette région. J'en suis certaine. Bon métier, maman. Écoute-moi. Trouve-toi un mari et libère ma maison. Libère ma maison, ma belle. D'abord, c'est la maison de mon feu père. Tu n'as aucun droit de m'y chasser. Et je sais que bientôt j'aurai un mari. Ne t'en fais pas pour ça. La sœur du gouverneur, les hommes vont me courir après, maman. Ma vie va bientôt changer. Après tout, Elimba est mon fonds de commerce. Bye, ma. Bon meeting, hein? Cher Makwalais, chère Makwalaise, il y a quelques mois, j'ai été choisi par le Parti socialiste pour être sa tête de liste aux élections régionales. J'ai fait mon apprentissage pendant des années dans ce parti. Dans ma vie active et familiale, j'ai commis des erreurs comme tout le monde. Mais je ne crois pas avoir été impudique, irresponsable. Depuis le début de cette campagne, j'ai été le sujet de nombreux scandales liés à mon passé. Mais qui ne fait pas d'erreur? Aujourd'hui, je suis un homme nouveau dont la seule aspiration est le bien-être de... Qu'est-ce que tu fais ici, Fatima? T'es venue me faire des reproches en public, c'est ça? Quelle question. N'est-ce pas normal de venir soutenir son mari en pleine campagne?
Laisse-moi parler aux militants un moment. Fatima, Fatima. Mais madame le procureur, ça c'est une atteinte à mes droits. Vous n'avez pas respecté les conditions de votre mise en liberté provisoire, monsieur Ekoto. Ah bon? Qu'ai-je donc fait, madame le procureur? Reconnaissez quand même que vous m'avez fait arrêter sans motif. Vous avez parlé de la mort de Jerry Moulemba. Et ceci est une action politique. Sauf erreur de ma part, lors de votre remise en liberté provisoire, il vous a été demandé de vous tenir à carreau et d'éviter toute action politique visant à déstabiliser le pouvoir. Vous racontez des mensonges sans preuve à des fins politiques pour faire croire à l'opinion publique que Jerry Moulemba a été assassiné. C'est donc ça la raison? Je n'ai jamais accusé personne, madame le procureur. J'ai juste fait mention sur le fait que l'enquête ouverte sur sa mort n'a jamais fait l'objet d'un compte rendu officiel sur l'avancement des recherches. Qu'est-ce que vous en savez? Êtes-vous membre du gouvernement régional ou fonctionnaire de justice pour exiger une suite à l'affaire? Qu'est-ce qui vous dit que l'enquête n'est pas en cours ou qu'elle n'a pas abouti? Monsieur Ekoto, si j'ai bonne mémoire, vous n'étiez que secrétaire général du Parti socialiste. De ce fait, nous n'avons aucun compte à vous rendre. Par de telles accusations, vous avez porté atteinte à l'État. Et vous devez de ce fait aller en prison. Quoi? Vous m'avez bien comprise. Chers compatriotes, chers frères et sœurs de la région de Makwa, chers militants, je sais très bien ce que vous vous dites. Elimba est un homme irresponsable qui ne le dirait pas après tout ce qui se dit à son sujet et tous les scandales qu'il a déjà eu à subir jusqu'ici. Mais vous vous trompez. Le candidat Elimba est un homme avec de très bonnes valeurs. Des valeurs qui malheureusement sont obstruées par des personnes mal intentionnées qui ne cessent de le vilipender à cause des erreurs de sa jeunesse. Mais voyez-vous, nous ne tomberons pas dans cette bassesse. Nous n'irons certainement pas fouiller des incongruités dans le passé de nos opposants pour les exposer sur la place publique, car c'est de la bassesse. Nous restons focalisés sur notre objectif. Et si je me place devant vous aujourd'hui, c'est justement pour vous demander de faire pareil. Restez focalisés sur la campagne que tient Elimba, mon cher et tendre époux que j'aime tant. Il a pour projet la construction d'un centre de formation, d'insertion socio-professionnelle des jeunes parce qu'il sait que c'est la jeunesse qui mettra notre pays sur pied. Il a également dans son programme la construction des centres de santé dans chaque sortie de la ville pour prendre en charge les cas d'accidents qui tuent de nombreuses personnes chaque année dans notre région. Vive le Parti socialiste! Vive la liste conduite par mon cher et tendre époux Elimba! Elimba, gouverneur! Elimba, gouverneur! Elimba, gouverneur! Elimba, gouverneur! 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 Nous sommes chez qui? Chez nous. Qu'en penses-tu? Pardon. Oui, chez nous. C'est notre nouveau chez nous. Je dois avouer que je n'étais pas très d'accord avec ton idée de vengeance du départ. Mais je dois te remercier, ma fille. Car c'est grâce à toi si je suis propriétaire aujourd'hui de cette maison où nous nous trouvons. Je vois. Tu as fini par accepter l'offre de cette bonne vieille femme. Pourquoi tu as fait ça, maman? Tu ne vois pas qu'elle essaie juste d'acheter ton silence pour favoriser le succès d'Elimba? Ou tu réduis toutes ces années de souffrance à ça? De la brique? Rien ne pourra effacer tout ce que Elimba m'a fait endurer.
Pourquoi tu veux donc garder le silence, maman? Parce que ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Ma fille, tu ne vas pas gâcher la vie de cet homme juste à cause d'un caprice. Moi, gâcher sa vie. Oh, maman, tu plaisantes, j'espère. Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas qu'il s'agit d'une question d'honneur. D'une question de valeur, maman. Et les valeurs n'ont pas de prix. Elimba doit payer pour tout le mal qu'il nous a fait en échouant aux élections régionales à cause de nous. Ce sera une magnifique victoire pour notre conscience. Tu ne trouves pas? La vraie victoire de notre conscience, c'est celle qui nous fait vivre. Celle qui nous donne à manger, celle qui nous donne un toit. Écoute, ma fille, arrêtons de vivre dans le passé. Allons plutôt chercher nos affaires et installons-nous ici. Tu veux bien? Accepter cette maison, c'est me rayer définitivement de ta vie, maman. Parce que je ne passerai même pas une seule nuit ici. Ça pue le déshonneur, la honte. Enfin à la maison. Oula. Mon Dieu. C'est un joli meeting. Très bien. Et je suis très fière que tu te sois enfin décidée à rejoindre l'équipe d'Eli. Tu étais tellement active aujourd'hui. Et tu vois qu'il a reçu des acclamations grâce à ton geste. Félicitations, ma puce. Si j'y suis allée, c'est simplement par amour, maman. Je me demande comment je fais pour continuer d'aimer cet homme qui a tout fait pour me quitter à jamais. J'ai vraiment fait des efforts pour l'oublier, mais je n'y arrive pas. Et je suis très contente d'entendre ces mots sortir de ta bouche. Mais maman, tu ne penses pas qu'il m'a charmée? Parce que là, je ne sais pas dans quelle bouteille il m'a mise, hein. Franchement. En tout cas, charme ou pas charme, le bon Dieu a décidé de nous sortir de la misère. Continue juste de le soutenir et tu verras le changement par toi-même une fois qu'il aura la victoire. Et comme il t'a remarqué, je suis persuadée qu'il ne peut pas t'oublier une fois qu'il sera élu. Nous vivons bientôt changer. Attends, tu verras ma fille. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans nos vies. J'ai vu la lumière du Seigneur. Et j'ai chanté Alléluia, Amen. Tu vas voir ce qui va se passer. En plus d'être monstrueux, malhonnête, corrompu et sans scrupules, le Parti socialiste au pouvoir s'accapare maintenant le pouvoir judiciaire. Ils ont fait arrêter mon allié, Ekoto. Et à l'heure où je vous parle, il est en prison. Tout ça pour nuire à ma campagne. Évidemment, évidemment. Mais jamais ça ne va pas. Jamais. C'est pourquoi je vous demande à tous de dire non à la dictature et à l'injustice. Non à la dictature et à l'injustice. Notre ancien secrétaire Ekoto s'est fait arrêter par le procureur de la République ce matin. Cette arrestation va apporter un retour négatif auprès de l'opinion publique, alors que notre candidat avait déjà fait bonne figure lors de son dernier meeting. Au contraire, Ekoto s'est allé à Camden. Je crois que c'est une bonne chose. Ça va l'affaiblir. Je suis entièrement d'accord avec Akbor. Je ne vois pas en quoi cela nous fragiliserait. Elle a raison. Le parti pourrait être accusé d'être derrière cette arrestation. Et ça pourrait nuire à notre campagne électorale.
Voilà pourquoi j'ai anticipé et j'ai demandé au procureur de le relâcher. Qui a ordonné son arrestation? C'est l'initiative directe du procureur, suite à la déclaration de M. Ekoto sur la mort de Jerry Mulemba. D'ailleurs, donnez-moi le temps de l'appeler pour me rassurer que nous nous sommes bien entendus sur le cas d'Ekoto. Oui, Madame le procureur. Qu'en est-il du cas d'Ekoto? D'accord. Je sais que je peux compter sur vous. N'oubliez pas de faire ce que je vous ai demandé après sa libération. Très bien. Dites oui au parti qui apporte de soucis pour le bien-être des populations. C'est pourquoi je vous demande de choisir la liste du RP lors des élections qui arrivent. RP pour le changement. RP pour le changement. RP pour le changement. RP pour le changement. Et si quand on a été arrêté, qu'est-ce qu'il fait donc ici là? Vous êtes des diffameurs. Oui, des diffameurs. Des diffameurs. Quelle diffamation? Nous avons menti de temps. Tu n'es pas en prison. Menteur, menteur, menteur.